L'atmosphère, cette couche d'air qui enveloppe notre planète et permet à la vie de s'y développer en nous protégeant des rayons ultraviolets du soleil, des météorites, mais aussi en régulant la température sur Terre à 15 degrés, elle nous fournit l'air nécessaire à la respiration et maintient la chaleur sur la planète. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment ce bouclier protecteur est mis en péril par la pollution de l'air. Nous commencerons ainsi par expliquer les origines de cette pollution qui aggrave chaque année notre qualité de vie et met en danger tous les êtres vivants qui existent sur Terre. On expliquera ensuite le phénomène d'effet de serre qui est régulièrement cité par les scientifiques et les médias pour parler de ce problème. Et nous terminerons par voir quelles solutions ont été mises en place pour régler cette situation, notamment dans certains pays gravement touchés par cette dégradation de l'air. Pensez à vous abonner si ce type de vidéo vous intéresse et laissez un commentaire pour m'inspirer dans mes prochaines vidéos. Découvrons maintenant comment la pollution de l'air met en péril notre avenir et l'équilibre de notre planète. D'après l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève en Suisse, la pollution de l'air désigne la contamination de l'environnement intérieur et extérieur par des particules chimiques ou des particules dans l'atmosphère, en modifiant alors la composition naturelle de l'air. Ces particules peuvent être du monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote ou bien de l'ozone, dont on va expliquer son rôle et son impact juste après. Cherchons maintenant d'où proviennent ces polluants pour mieux comprendre la place de l'homme dans cette crise qui affecte le monde entier. L'air que nous respirons tous inconsciemment au quotidien est composé de 78% d'azote et d'environ 21% d'oxygène. Les 1% restantes sont des gaz qui sont plus ou moins nocifs pour l'atmosphère. Certains de ces gaz sont produits naturellement, tels que lors d'incendies de forêt qui émettent des particules fines et du monoxyde de carbone toxique en dégradant la qualité de l'air. Il y a aussi les éruptions volcaniques, qui libèrent beaucoup de soufre et de dioxyde de carbone, qui absorbent la lumière et la chaleur du soleil. D'autres sources de pollution naturelle existent, comme celles provenant des tempêtes de sable dans les déserts, qui soulèvent de la poussière et parfois des résidus de pesticides, qui non seulement dégradent notre air en augmentant la concentration de particules dans l'atmosphère, mais mettent aussi en danger notre santé et les populations touchées, situées à proximité, et parfois à des milliers de kilomètres des zones désertiques à l'origine de ces tempêtes. Comme nous l'explique encore une fois l'OMS dans un rapport publié le 23 avril 2025. Malgré le fait qu'une partie de la pollution de l'air est d'origine naturelle, cela n'est absolument rien comparé à l'homme qui accentue ces phénomènes naturels par son implication directe au changement climatique qui frappe un peu plus chaque année notre planète, mais en ajoutant surtout d'autres sources de pollution encore plus problématiques, à commencer par notre industrie, qui à elle seule, si on se base sur différentes données provenant des études scientifiques, représente à peu près la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre et du CO2 qui empoisonnent notre air. Je parle ici de l'exploitation toujours plus élevée de pétrole et de charbon, qui sont les énergies fossiles qui produisent le plus de CO2. Les transports sont la deuxième cause de la pollution de l'air d'origine humaine. Ce secteur rejette chaque année 8 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 72% des émissions de ces secteurs proviennent des transports routiers que l'on utilise au quotidien ou ceux utilisés pour la marchandise. 12% proviennent des transports aériens et 10% du transport maritime. Enfin, on peut citer l'agriculture qui rejette du méthane issu de l'élevage, mais aussi du CO2 lié à la fois à la consommation énergétique des exploitations, mais aussi au CO2 rejeté lors de l'abattage des arbres, stockant ce gaz qui est alors libéré dans l'atmosphère. On parle ici surtout de l'agriculture intensive, comme celle qui se trouve au Brésil. Malheureusement, tous ces bouleversements ont commencé dès la révolution industrielle de 1850, avec des voitures de plus en plus omniprésentes, la multiplication des centrales au charbon qui ont amené au fil du temps de nombreux problèmes à notre société. Cette pollution qui s'est alors accélérée et répandue à grande échelle pollue désormais l'air de milliards de personnes dans le monde, avec des fumées toxiques appelées smog qui intoxiquent les villes comme ici à New Delhi en Inde ou encore à Pékin en Chine. Ces fumées toxiques créent de nouvelles maladies et favorisent l'apparition de diabète et de maladies d'Alzheimer. L'accélération du changement climatique causé par l'homme a aussi rendu les incendies de forêt encore plus violents et destructeurs, comme les feux de forêt en Australie en 2020 ou ceux de Californie qui ont produit des fumées visibles de l'espace et témoigné du désastre causé par l'homme. Toute cette pollution est notamment à l'origine d'un phénomène que vous avez certainement déjà tous entendu parler, l'effet de serre. Responsable de la hausse des températures sur Terre, voici comment elle se manifeste. A l'origine, l'effet de serre est un phénomène naturel bénéfique pour l'homme. Celle-ci maintient le climat terrestre confortable grâce à ces gaz naturellement présents dans l'air, maintenant la température terrestre autour des 15 degrés. Sans elle, le climat serait glacial, les températures chuteraient de 33 degrés, rendant presque impossible toute forme de vie de pouvoir s'y développer. Le problème aujourd'hui avec l'effet de serre, c'est que l'homme, à cause de ses activités industrielles incontrôlées et toujours plus destructeurs, rejette beaucoup trop de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère, en laissant alors la lumière du soleil atteindre la surface de la Terre, mais en ne laissant pas celle-ci ressortir vers l'espace. Ces gaz présents en surquantité emprisonnent ainsi plus de chaleur que d'habitude, en agissant comme leur nom l'indique, aux parois en verre qui isolent les serres pour emprisonner la chaleur et laisser pousser des fruits et légumes.
C'est ainsi de cette façon que l'homme, en polluant sa propre source d'oxygène, met en action le redoutable phénomène d'effet de serre, contribuant alors pleinement au dérèglement climatique. Ces gaz à effet de serre n'ont fait qu'augmenter ces dernières années, et même bien avant, en augmentant de 70% entre 1970 et 2004, d'après un précédent rapport du GIEC, publié en 2007. Découvrons dorénavant les solutions qui ont été mises en place pour endiguer ce fléau et mettre un terme à cette catastrophe qui ravage notre planète. De nombreux pays essayent ou réussissent même à mettre un terme aux problèmes de qualité de l'air. Parmi les pays, on a la Chine, qui est le plus important émetteur de gaz à effet de serre au monde. D'après Statista, ce pays est responsable à lui seul de plus de 30% des émissions mondiales de CO2 en 2020. Pour pouvoir au mieux régler cette situation, la Chine a mis en place dès 2013 une politique environnementale visant à interdire la construction de nouvelles centrales à charbon, de fermer certaines centrales et mines de charbon dans les zones les plus polluées, mais elle a aussi dans les grandes villes comme à Shanghai ou Shenzhen, limité la circulation automobile avec à la place des flottes de bus électriques. Enfin, on peut parler de la Grande Muraille Verte, un programme de reboisement lancé dès 1978 pour planter 35 milliards d'arbres dans 12 provinces du nord du pays pour bloquer l'avancée des déserts sur une distance de plus de 4500 km. Le projet n'est d'ailleurs toujours pas achevé et devrait se terminer vers 2050. Les résultats de toutes ces mesures sont encourageantes. Avec une baisse de 35% des particules fines à Pékin entre 2013 et 2020, l'espérance de vie a augmenté de plus de 1 an dans certaines régions. D'autres pays comme l'Inde, qui est aussi très touché par la pollution de l'air, a tenté de prendre des mesures en innovant et cherchant de nouvelles solutions telles que des biodécomposeurs pour transformer la chaume en engrais au lieu de la brûler, ou les smoke towers installés ici à New Delhi pour filtrer et nettoyer l'air. À l'échelle mondiale, des villes comme Bogota en Colombie ont décidé de complètement électrifier leurs moyens de transport. À Bangkok en Thaïlande, la ville a décidé d'arboriser et d'augmenter considérablement ses espaces verts. Il est donc dans l'obligation de chaque pays d'agir au maximum face à cette crise en renforçant les politiques environnementales. Il faut aussi assurer la transition énergétique, faire respecter les normes de qualité de l'air conformes à l'OMS, améliorer la détection et les traitements de maladies dues à la pollution de l'air dans la santé, ou même comme certains pays l'ont fait, en adoptant de nouvelles technologies propres et innovantes pour mettre fin à cette pollution de l'air. Le Covid-19 en 2020 a montré que tout était possible. On a en effet observé une chute de 7% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019, dû au confinement. Cette chute a été encore plus marquée en Chine avec une baisse de 25%, même si malheureusement, ce taux de pollution est reparti à la hausse en 2021, juste après la fin du confinement. Cela montre que si chaque pays prend l'initiative réelle de mettre fin à cette pollution, c'est encore possible. Une solution que j'ai pour ma part moi-même réfléchi serait de créer une journée sans voiture partout dans le monde. Cela serait peut-être efficace et éviterait l'émission de plusieurs milliers de tonnes de CO2. Toujours est-il qu'il faudrait faire accepter ce projet partout dans le monde et le faire respecter. À votre échelle, vous pouvez agir du mieux que vous pouvez en évitant de prendre trop souvent votre voiture pour les trajets courts ou alors essayez plutôt du covoiturage ou les transports en commun. Vérifiez régulièrement votre consommation énergétique et entretenez votre véhicule pour qu'il pollue moins. Protégez-vous contre la pollution en aérant régulièrement votre maison, de préférence le matin ou le soir, pour éviter la pollution extérieure et faites attention avec l'utilisation de certains produits ménagers très toxiques et polluants pour l'air en essayant de trouver des alternatives plus naturelles et efficaces pour votre qualité de l'air et votre santé au passage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous a permis de comprendre que le principal responsable de la dégradation de cette terre si précieuse est l'homme, qui est lui-même le principal acteur pour mettre fin à ce problème, qui n'est malheureusement pas le seul auquel fait face notre planète. Dans ma prochaine vidéo, vous découvrirez comment du vomi de baleine peut être transformé en parfum, et pour être sûr de ne pas la rater, je vous invite dès maintenant à vous abonner et à me suivre notamment sur mon compte TikTok, qui ne compte à l'heure actuelle que 15 followers. Le lien est bien sûr dans la description. Merci d'être arrivé jusqu'au bout, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.